Elle vous a beaucoup appris Euh, en dit leçons? En fait, ça m'a permis de mettre énormément de techniques et de comprendre certains mécanismes, d'aller chercher aussi des couleurs. Elle a parlé des couleurs. Et ouais, ça m'a vraiment servi. Après, le chant et le bricolage vocal que je fais, c'est pas forcément c'est complémentaire, mais ça peut aller de temps en temps un peu à l'encontre. Parce que moi, j'essaye de chanter sous la contrainte, c'est-à-dire ma voix sous la contrainte pour essayer de la faire résonner de telle ou telle manière, pour essayer de choper des couleurs, des sons, etc., etc. Mais on dit en fait que la voix, c'est le reflet évidemment de l'âme, c'est le reflet de la personnalité. Quelle est votre personnalité à vous? Bah, c'est quelque chose de très, c'est très difficile de décrire une personnalité. Vous avez confiance en vous, par exemple? Oui, ça m'arrive quand même. Pas tout le temps, mais je pense que j'ai un minimum de confiance en moi pour faire ce métier, monter sur scène, même si c'est pas facile et j'ai pas non plus une énorme confiance en moi, mais je pense que j'en ai un tout petit peu, ce qui me permet juste d'aller sur la scène. Ouais. Vous pensez que c'est une part de don aussi, essentiellement de travail? Je pense qu'il y a enfin, Les deux? en tout cas, il y a des prédispositions, c'est évident. C'est ce qu'elle disait, d'ailleurs. Voilà. Bien sûr. Après, ça peut pas exister sans le travail. Le travail, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et après, le travail ne peut parfois pas tout faire. Si j'avais envie d'être champion du 100 mètres, peut-être que j'y serais pas arrivé, même en travaillant énormément. Et si j'avais voulu être champion de tennis, je suis pas très grand, je me serais fait lober. Voilà, même si j'avais travaillé autant que Roger Federer, Il y a des chances que... il y a des chances que non, Oui. ouais, clairement. Vous l'aimez, votre voix, la réelle, la vraie C'est tout voix? le temps ma voix, en fait. C'est ça qui est. C'est jamais la voix de quelqu'un d'autre. Tout ce que vous entendez, ça m'appartient. Ce sont mes sons. Alors après, je les travaille pour essayer de faire croire que. Mais c'est comme un travail d'interprète, en fait. C'est essayer ou un magicien qui va essayer de détourner les oreilles pour faire croire qu'il y a quelque chose qui apparaît, alors qu'en fait, c'est avec une autre main, il l'a mis là, et pendant que vous aviez Vous aimez bien d'ailleurs le mot détournement? Ouais, le détournement, de j'aime voix. bien les parodies, le détournement. Alors, tout terrain, vous l'êtes aussi avec la guitare, bien que vous ayez me dire non, non, je suis un très mauvais guitariste, pas tant que ça. D'ailleurs, vous jouez sur scène de la guitare, vous êtes entouré aussi de fameux guitaristes. Il y en a un qui va venir nous rejoindre, Ouais, c'est Nicolas, clairement, qui est Nico, pas bien loin sûr. là, bien sûr. Alors, on a passé Il un taille sa moment barbe, avec vous, il est en train de la couper. Ouais, ouais.